Bonjour à tous et à chacun. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir les éléments constitutifs de l'infraction. Mais avant, nous allons définir d'abord l'infraction, voir les grandes catégories d'infraction et revenir sur les éléments constitutifs de l'infraction. Alors, par définition, notons que l'infraction a été définie par plusieurs articles et selon plusieurs états. On peut constater que chaque État a sa manière de définir une infraction et donc le plus important, c'est de savoir que l'infraction est un acte qui viole la loi et qui est sanctionné par la loi pénale. En français facile, une infraction, c'est en fait un comportement interdit par la loi pénale et qui est sanctionné lorsqu'on accomplit ce comportement. Et donc, comme je l'avais dit, il existe plusieurs catégories d'infractions et on va les classer selon leur mode de gravité. Donc l'infraction la plus grave est le crime, l'infraction la moins grave est le délit et l'infraction qui n'a pas assez de force, qui n'est pas hyper grave, c'est la contravention. On va aller maintenant dans ce qui pourrait je dirais, constituer une infraction. Ce qui nous permet de donner directement les éléments constitutifs de l'infraction. Alors, pour qu'un acte puisse être qualifié d'infraction, bien sûr, comme je le disais, l'acte doit remplir un certain nombre de conditions essentielles. Et donc, l'infraction existe au travers de trois éléments. Le premier élément, c'est l'élément légal. Le deuxième élément, c'est l'élément matériel. Et le troisième élément, c'est l'élément moral ou l'élément intentionnel. Alors, essayons de voir tout cela en ordre. C'est quoi d'abord l'élément légal? L'élément légal fait référence à l'existence d'une loi qui prohibe, en français facile, l'élément légal, c'est la loi qui va venir déterminer le comportement injuste en question. Et donc, sans une base légale, tant que la loi ne prévoit pas une infraction, eh bien, il n'y aura pas d'infraction. Et donc, l'existence d'une infraction est subordonnée à l'existence d'une loi pénale. Mais avant, il faudrait que la loi pénale qui va venir prévoir l'infraction, eh bien, soit claire, soit précise et soit accessible. Parce que c'est une loi qui va venir recadrer ou limiter les comportements des individus dans la société. Et donc, cette loi, pour ne pas créer de conflit, doit être claire, précise et accessible à tous. Ensuite, on a l'élément matériel, qui, quant à lui, concerne l'acte lui-même, c'est-à-dire le comportement de l'auteur de l'infraction. En français facile, eh bien, l'élément matériel renvoie au comportement injuste de l'auteur de l'infraction. Et ce comportement injuste de l'auteur de l'infraction peut être soit une action, telle que le vol, telle que le fait de porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, au moyen par exemple d'un coup de poing, ou ce comportement injuste de l'auteur de l'infraction peut être soit une omission, c'est-à-dire s'abstenir. Voyons ensuite l'élément moral. Alors, l'élément moral renvoie à l'intention de l'auteur au moment de commettre l'infraction. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'élément moral, eh bien, il s'agit de la volonté de commettre l'acte illégal. Il s'agit de la volonté d'accomplir un comportement interdit par la loi et qui peut être caractérisé soit par un dol, c'est-à-dire l'intention criminelle, ou soit par la culpa, qui veut dire aussi la négligence. Et donc, lorsqu'on dit élément moral, c'est-à-dire le délinquant, soit il veut accomplir intentionnellement l'acte qui a été interdit, ou mais soit il a accompli, mais par négligence, l'acte qui a été interdit.